Ah, vous êtes là. Comment débuter une conversation et savoir toujours quoi dire, même quand on est timide ou introverti. Dans cette vidéo, je vais vous donner 7 astuces pour avoir immédiatement de la conversation au travail, avec son crush ou dans la vie quotidienne. Je suis Yves Gauthier, auteur du livre Avoir de la conversation, le livre idéal pour savoir lancer, maintenir et conclure une conversation. Astuce numéro 1, décaler le cadre de la conversation. Vous êtes dans une soirée et la personne vous demande « Alors, tu fais quoi dans la vie ?» Bon, là, on est parti pour un échange plan-plan de type entretien d'embauche. Alors, pour vraiment lancer la conversation, vous faites quoi? Eh bien, vous ne répondez pas directement à la question et vous dites à la personne « Ce que je fais dans la vie, vas-y, devine ». Ce petit jeu peut être très amusant. Ensuite, c'est à vous de deviner ce que fait la personne en face. Au passage, notons qu'avoir de la conversation, ce n'est pas forcément pouvoir discourir pendant des heures des beaux-arts, de philosophie, de géopolitique. Non, c'est d'abord créer un cadre agréable où les gens se sentent bien et qui s'éloignent des échanges plan-plan. Ah, j'oubliais, à la fin de cette vidéo, vous découvrirez 3 astuces de langage corporel pour lancer une conversation. Astuce numéro 2, trouver une amorce sans risque. Imaginons, c'est le premier jour au travail et vous vous retrouvez avec vos nouveaux collègues à la machine à café. Vous allez leur parler de quoi? Vous n'allez pas forcément amener un sujet de but en blanc. « Salut, c'est moi, je joue au badminton ». Vous n'allez pas non plus parler travail avec des questions obscures du style « Le process de facturation, c'est quoi ?» Alors on dit quoi? Une approche tout-terrain, sans aucun risque, c'est de parler des lieux. La société est sur ce site depuis combien de temps? Ah, j'ai été impressionné par la taille de l'espace de stockage. Avoir de la conversation au travail n'est pas si évident. Soit on parle peu et on passe pour un asocial, soit on parle trop et on révèle des faiblesses qui pourront être utilisées contre nous. Astuce numéro 3, apporter de la couleur locale. Première rencontre dans une ambiance de flirt. Et puis une question tombe. Et tu es d'où? Comment répondre à cette question de façon amusante? Et tu viens d'où? Je te donne un indice. Au petit déjeuner, le week-end, je mange des tourtons de Champsaur. Des quoi? Des tontons chanteurs? Non, des tourtons de Champsaur. C'est quoi ce truc-là? Ce sont des beignets frits avec dedans une purée de pommes de terre, fromage et oignons. Et donc elle vient d'où la demoiselle? De Briançon, dans les Hautes-Alpes. Et toi, c'est quoi, par chez toi, les spécialités? Accroche-toi petite, le doigt de jambard, tu connais? C'est quoi ce délire? Petite parenthèse, le doigt de jambard est un gâteau. C'est une spécialité de la ville de Dunkerque. Salut, chez Carnaval. Pour revenir à l'art de la conversation, on remarquera qu'on peut utiliser des éléments qui ont été préparés. Ce sont en quelque sorte des routines. Hey, c'est le moment de liker, commenter, partager. Astuce numéro 4, les questions ni oui ni non. Il s'agit d'éviter les questions où la personne peut simplement répondre par oui ou par non. Exemple, tu aimes les voyages? Ben oui, j'aime bien. Bon, avec ce type de question, on ne va pas loin. Comment mieux poser cette question? En la posant de façon à inciter votre interlocuteur à développer sa réponse. Exemple, quand tu pars en voyage, tu recherches quoi en priorité? À la fin de cette vidéo, ne manquez pas le bonus où vous découvrirez 3 astuces de langage corporel qui facilitent une conversation. Astuce numéro 5, poser des questions émotionnelles. Ce qui donne du relief à l'échange, ce n'est pas forcément son contenu, mais le fait qu'il y ait de l'émotion, de bonnes vibrations. Découvrons quelques exemples de questions émotionnelles. Quand tu faisais du bénévolat, quelle est l'expérience qui t'a le plus marqué? Lors de ce voyage, quel est le moment qui t'a le plus marqué? Astuce numéro 6,
la reformulation. Reformuler ce que la personne vient de dire fait que la personne se sent comprise. Et se sentir compris, ce n'est pas si fréquent. Exemple de reformulation. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Au début, tu commences, t'es dans le brouillard, tu comprends rien, et puis petit à petit, tu trouves tes repères, et à un moment, ça y est, tout se décante, et là, tu prends vraiment plaisir à ce que tu fais, c'est ça? Astuce numéro 7, s'entraîner avec des clientèles captives. Une clientèle captive, c'est quoi? Eh bien, ce sont des gens qui ne peuvent pas vous envoyer balader. Exemple, vous êtes chez votre coiffeur pour une nouvelle coupe, et là vous dites « Ah oui, vous faites des shorts, vous, sur TikTok ?» Ou bien vous lui dites « Vous avez des touristes, vous, dans votre clientèle ?» Vous pouvez aussi pratiquer le covoiturage. En un sens, les gens attendent que vous leur parliez. Le like, le commentaire, le partage, c'est fait. Ok, on enchaîne avec les 3 astuces de langage corporel qui facilitent une conversation. Astuce numéro 1, bien gérer son approche. Imaginons, un homme veut engager la conversation avec une femme sous un abribus. Bien sûr, dans le respect, la tolérance et l'inclusivité. Découvrons la scène en images. Si le monsieur arrive dans le dos de la demoiselle, il va lui faire peur. La demoiselle va tout faire pour écourter l'échange. Si le monsieur arrive face à la demoiselle, l'attitude est menaçante, la demoiselle se sent coincée, elle cherche un itinéraire de fuite. Que peut faire l'homme? Il peut arriver bien visible dans l'angle de vue de la femme. Ensuite, l'idéal, c'est de se placer sur le côté de la personne et de lui parler en tournant la tête de son côté. Il y a une certaine proximité physique, mais la femme n'est ni surprise ni bloquée. On est tout de suite plus détendu. Il faut entrer en douceur dans la bulle de la personne. Et puis bien sûr, on agit toujours en gentleman, en homme du monde. Si la demoiselle n'est pas intéressée, on lui souhaite une bonne journée et ciao bella. Astuce numéro 2, comment trouver la bonne distance. Exemple, vous êtes dans un café, vous parlez avec une personne inconnue à la table d'à côté. Vous pouvez être assez proche. Pourquoi? Parce que vous êtes dans un lieu public, fréquenté, vous ne constituez pas une menace a priori. Autre exemple, vous êtes dans une laverie, la nuit est tombée, et vous voulez engager la conversation avec une autre personne qui elle aussi lave son linge. Il faut garder une distance nettement plus marquée, et puis aussi il ne faut pas se mettre devant la sortie. La personne ne doit pas se sentir coincée. Trouver la bonne distance, c'est une façon de dire à son interlocuteur « Je ne veux pas vous déranger, je ne veux pas vous faire peur ». Astuce numéro 3 de langage corporel, comment bien se coordonner. Alors l'idée c'est quoi? L'idée c'est de se coordonner un minimum avec le style de la personne en face. Si vous avez quelqu'un qui fait des grands gestes, etc., bon, si vous restez dans un registre très calme, très plat, ça va pas passer. Bon, si vous avez quelqu'un au contraire qui est très plat, si vous en faites trop, la personne peut se sentir envahie. Donc l'idée, c'est d'avoir un style qui soit assez proche de celui de la personne en face, en rajoutant un petit soupçon d'énergie en plus pour la fluidité de l'échange. Au final, pourquoi est-il important d'avoir de la conversation? Eh bien, l'idée, c'est que si vous êtes à l'aise dans les petits échanges du quotidien, vous serez à l'aise dans les temps forts de votre vie. Demande en mariage, entretien d'embauche, oral de concours, négociation d'un achat immobilier. Avoir de la conversation est une véritable compétence qui peut vous attirer des opportunités. Pour aller plus loin, découvrez mon livre « Avoir de la conversation » disponible sur Amazon. Et si demain vous aviez de la conversation en toutes circonstances? Le diagnostic aujourd'hui: je suis timide, introvertie, je n'ai rien d'intéressant à dire. La solution: avoir de la conversation par Yves Gauthier. Le livre pour savoir lancer, maintenir et conclure une conversation. Avec des exemples au travail, avec un homme, une femme, avec son crush, dans un couple. Avoir de la conversation par Yves Gauthier est disponible sur Amazon. Le livre pour savoir toujours quoi dire. Ce livre est un véritable guide pratique pour avoir de la conversation en toutes circonstances. Un livre à s'offrir ou à offrir. Merci
à bientôt, bonjour chez vous et bonne lecture.